Très chers auditeurs, auditrices, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et nous vous en remercions, vous qui prenez de votre temps pour pouvoir suivre nos émissions à travers le monde entier. Et dans ce cadre de nos émissions qui s'occupent de préoccupations des enfants de Dieu, ici en Europe, que nous sommes à Paris précisément, concernant la vie des enfants de Dieu et la vie des hommes et des dieux. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau notre humble serviteur que j'aimerais bien qu'il puisse avant tout pouvoir nous conduire dans une petite prière parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et après, je lui demanderai de bien pouvoir se présenter puisque pour nous, c'est vraiment l'honneur de les recevoir parmi nous. Il a un agenda vraiment surchargé et le quelques minutes qu'il va nous consacrer, c'est tellement précieux pour nous. Vu son éminence, je les proposerai, si vous voulez bien, monsieur le pasteur, nous conduire dans une petite prière avant que nous puissions débuter notre émission. Merci beaucoup, mon frère Jean-Luc. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour cette faveur que nous puissions parler à tes enfants de ta parole, de ta vie. Nous te recommandons cet instant que tu nous assistes du début jusqu'à la fin et que tu bénis mon frère qui est à côté de moi pour l'animation de cette émission, qui m'a donné cette opportunité de m'inviter à son émission. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Et là, nous allons débuter notre émission. Notre émission, en fait, il concerne les questions que les enfants de Dieu se posent compte tenu des situations que nous vivons ici en Europe. Et c'est sur ces points-là que nous avions pensé à inviter notre bien-aimé, le pasteur Yohani Tanfumu, que d'aucuns peut-être connaissent par des images, puisqu'il a animé pas mal des émissions au pays, il a tenu des campagnes évangéliques, c'est un grand pasteur, il dirige une très très grande église ici sur place à Paris, et vraiment nous sommes très contents de pouvoir les recevoir parmi nous. J'aimerais bien lui poser la question, comment se sent-il ici en Europe? Ok, merci beaucoup mon frère Jean-Luc. En Europe, je me sens à l'aise, je me sens au pays de mon père. Au pays de mon père, parce que la Bible dit, tout lieu où fleura la plante de vos pieds, je vous les donne. Donc je suis très à l'aise parce que je me sens au pays de mon père, je me sens dans le continent de mon père. Alors je suis libre, je me sens bien ici en Europe. Bien-aimé, comme vous venez de suivre la réponse de notre pasteur, il a dit clairement qu'il se sentait à l'aise. Mais j'aimerais vous poser une petite question. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes à Paris. Et il fut un moment, vous viviez au pays, en Afrique. Et maintenant, vous vous sentez à l'aise. Quelle est la différence que vous pouvez ressentir du point de vue spirituel dans le cadre de l'exercice de votre ministère pastoral? Y a-t-il une différence que vous avez pu sentir pendant le temps que vous avez vécu ici en Europe par rapport à quand vous étiez en Afrique? Ok, oui, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile du fait que toute la vie, on l'avait passé en Afrique, au pays. Donc, on avait l'expérience qu'on avait à partir du pays, de la vie de prière, et on avait déjà fait une famille ensemble avec les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. On a vécu ensemble, on a passé des temps difficiles, on a passé des moments de gloire, les moments de succès, les moments de réussite. Alors c'était difficile du fait que maintenant vous vous atterrissez dans un terrain inconnu, où, au début on se dit personne ne me connaît, personne ne peut comprendre ce que j'ai. Alors avec qui m'associer, avec qui prier. Donc au début c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné les enfants de Dieu. Maintenant, nous avons la maîtrise du terrain. Donc, nous comprenons les choses là. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous maîtrisons quand même les choses par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de votre réponse,
puisque le changement d'un milieu crée toujours quelques difficultés. Et c'est sur ces points que nous aimerions que vous puissiez un peu nous dire, par rapport à la façon dont vous exerciez votre ministère, par rapport à l'onction des dieux, par rapport à la puissance des dieux, par rapport à l'esprit des dieux, personnellement, est-ce que vous avez ressenti une diminution, une augmentation, ou bien vous sentez en vous que l'esprit des dieux continue à se manifester, puisque nous avons reçu pas mal de témoignages de votre part et de l'œuvre que vous exercez ici en Europe, raison pour laquelle, étant contactés par des frères et des sœurs de plusieurs églises, nous nous sommes dit, il serait mieux que nous puissions vous inviter. Et comme vous êtes là, j'espère que les frères qui nous ont posé pas mal de questions sur vous, nous aimerions savoir, avez-vous senti que l'esprit des dieux, la puissance des dieux, l'onction des dieux a connu une diminution en vous, ou bien cette puissance, cet esprit des dieux qui existait en vous, elle est constante? Ok, merci beaucoup mon frère. Je ne m'y attendais pas à cette question, mais bon, des fois c'est pas facile. C'est pas facile de parler de vous-même. Il faut laisser des fois les autres donner leur avis, leur témoignage. Mais bon, de mon avis personnellement, je sens qu'il n'y a pas un changement. Je sens même qu'il y a une augmentation de dimensions. Il y a une augmentation de doses. Parce que vous savez, il y a certaines choses qu'on lisait dans la Bible qu'on ne comprenait pas. C'était des choses qu'on lisait. Maintenant, arrivé sur place, nous avons maintenant compris certaines choses. Je donne l'exemple. Je parle par rapport à la parole de Dieu. Je donne l'exemple. Quelque part, vous allez lire dans la Bible. L'apôtre Paul demande à ce qu'on lui amène son manteau. Les manteaux qu'il avait laissés. Alors, vous savez, ces versets, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont tordu le sens de ces versets. Parce que, soi-disant, depuis que Élie avait laissé son manteau à Élisée, alors tout manteau est devenu onction. Tout manteau est devenu manteau d'Élie. Or, maintenant, quand je suis arrivé en Europe, j'ai compris que c'est l'hiver. Parce que pendant que l'apôtre Paul parlait, c'était pendant l'hiver. Quand il a dit, n'oubliez pas de m'amener mon manteau que j'avais laissé. Donc, les manteaux que Paul parlait, il parlait d'un habit, de l'habit. Tu vois un peu. Alors, avec ça, en arrivant en Europe, on comprend maintenant que ce n'est pas de l'onction. Comme il faisait froid, il avait besoin de son manteau. Donc, par là, en Europe, j'ai pu comprendre que il y a d'autres choses qu'il ne faut pas toujours spiritualiser. Donc, il y a des choses qui sont normales. Il n'y a pas toutes choses qu'il faut toujours dire que c'est la révélation. Il y a certaines choses qu'on a écrites, c'était des faits, des réalités que les gens ont vécues, qu'on ne doit pas interpréter autrement, qu'on ne doit pas amener ça dans la dimension de révélation. Donc, voilà un peu avec ça. J'ai pu un peu, l'Europe m'a aidé un peu à monter de niveau par rapport à la maturité des Écritures. Tu vois un peu, au lieu d'être seulement spirituel, maintenant on a expérimenté aussi la vie telle qu'elle est, telle que Dieu l'a conçue. Par rapport à l'hiver, on voit quelque part on parle de l'été. L'été, bon, on apprenait ça à l'école et tout. Maintenant, vous vivez ça, la réalité de ces choses. Parce qu'il y a une grande différence entre entendre et vivre. Donc c'est un peu ça. Alors pour moi, je dirais que la dose a encore augmenté encore. Parce que c'est le même Dieu, il est toujours avec nous. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Merci, Pasteur Yohani. Je pense que d'aucuns ont pu trouver la réponse aux questions qu'il s'est posées. Vraiment, comme vous l'avez dit, qu'il est difficile de pouvoir se témoigner soi-même, mais ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Nous avons vraiment un très très bon témoignage de votre part et qu'il y a d'aucuns qui ont pu remarquer que de la même manière que vous exerciez au pays, vous continuez toujours à exercer ici au pays. C'est pourquoi les gens se sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui arrivent ici. La façon dont ils exerçaient au pays est arrivée ici, les gens, enfants de Dieu, les frères et sœurs dans des églises, ils remarquent une diminution. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à cette diminution de la façon de travailler? On ne sent plus la forme de Dieu donner de l'Esprit de Dieu, il ne se passe plus des miracles, il n'y a plus de œuvres spirituelles qui se manifestent en lui. C'est comme s'il était refroidi, c'est comme si la batterie n'avait plus de charge.
pouvez-vous nous dire, pasteur, vous qui avez connu l'Afrique jadis et aujourd'hui l'Europe, et que vous venez de témoigner, au contraire, vous sentez que la dose, bien aimé, s'il nous parle de la dose, il s'agit de l'onction, il s'agit de la puissance de Dieu qu'il sent en lui, il sent au contraire que cela augmente. Maintenant, pasteur, que pouvez-vous nous dire par rapport à ces hommes de Dieu que nous connaissons ici en Europe, qui se sont refroidis, permettez-moi l'expression. Bon, c'est aussi un peu dire et difficile parce que les gens, il y a d'autres personnes qui vont dire c'est un jugement, mais je ne parle pas d'un jugement. Bon, je vous réponds en tant qu'une personne qui a fait son constat. Par rapport à un constat, vit certaines réalités. Bon, nous sommes sur le terrain, nous voyons aussi les choses qui se passent. Parce que là, la question, vous me posez la question par rapport aux hommes de Dieu. Mais nous aussi, les hommes de Dieu, nous voyons aussi par rapport aussi aux enfants de Dieu. Hein, aux enfants de Dieu, parce qu'il y a certaines personnes, certaines de nos sœurs bien-aimés qui priaient. Et nous voyons aussi ici, il y a aussi un refroidissement de la foi par rapport à leur vie. Bon, tout dépend maintenant du terrain. Pour moi, je dis tout dépend du terrain d'atterrissage. Du terrain d'atterrissage, ça c'est un de l'objectif poursuivi. Parce qu'il faut savoir, en quittant, exemple, le pays pour venir en Europe, qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que si tu ne connais pas la mission à laquelle tu as été envoyé, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'immigration partout. Parce que vous parlez que, où nous parlons que des situations qui se passent ici, qui se passent de la à ici, de ce que nous vivons ici, il y a aussi quelques jours, j'étais avec quelques bien-aimés, quelques serviteurs de Dieu qui quittent l'Italie pour venir ici en France, disant que la vie est très compliquée. Alors, moi je peux dire, pour moi, mon déplacement vers ici, ce n'était pas parce que la vie était compliquée. Non. C'était par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, je vois d'abord la mission à laquelle j'étais envoyé. Mais il s'est fait que la personne qui arrive en Europe, d'abord, il faut que la personne soit d'abord, ce serviteur soit d'abord un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, qu'il soit appelé de Dieu. Parce que si tu n'étais pas appelé de Dieu, quand tu arrives ici, je pense que mon frère, vous êtes ici, vous connaissez les réalités des choses. Il y a quelque part, en quelque sorte, une facilité de la vie par rapport à certaines choses. Alors, il y a aussi certaines propositions. Alors, si vous venez directement, sans d'abord savoir la mission à laquelle vous étiez envoyé, vous allez vous perdre. Moi, je sais que ma mission, ma vie, je suis condamné toute ma vie à suivre Jésus et à aider les enfants de Dieu à être illuminés. Par rapport à leur vie de prière. 2, par rapport à la parole de Dieu, à être éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je dois donner ma vie à la prière pour recevoir les instructions de Dieu. Je dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Et je dois rester dans les cadres où je vais garder ma chaleur spirituelle. Maintenant, ça dépend du terrain, comme j'ai dit, le terrain où tu es tombé, le terrain où tu es atterri. Tu es atterri à quel terrain? Je peux vous dire quelque chose. Moi, quand je suis arrivé, il y a eu des propositions. Une personne est venue me voir. Il m'a dit, est-ce que dans ton église, là où tu vas servir Dieu, est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as ça? Il y a des propositions comme ça. Nous avons des propositions, ça et ça et ça. Alors si tu ne connais pas ta vision, tu vas suivre les biens matériels, tu vas abandonner l'objectif. Alors nous, on a d'abord confiance. Personnellement, j'ai confiance à mon Dieu. Je crois à ce Dieu qui m'a appelé. Alors je me garde à ce Dieu-là, à sa volonté, je me soumets à sa volonté. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui étaient venus pour chercher la vie. Alors, quand on est venu pour chercher la vie, on va trouver la vie et on sera conduit par le rythme de la vie. Quand je parle ici, je ne parle pas de la vie de Dieu. Je parle de la vie du monde, de la vie que le monde peut donner. Alors, en suivant cette vie, c'est ce qui fait beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas le temps maintenant, le temps de se concentrer dans la prière. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Alors, il s'est fait aussi, les autres, par rapport à cette recherche de la vie,
ils se sont retrouvés à des... Il y a des opportunités de travail où tu dois travailler du lundi à dimanche. Alors si tu ne connais pas ton appel, ta vocation, tu vas te jeter. On te fait une proposition d'un salaire. Alors, ce qui fait qu'il y en a qui se donnent à toutes ces choses, oubliant l'essentiel de la vie chrétienne, oubliant leurs appels. C'est par rapport un peu à toutes ces choses qui fait qu'il y a un refroidissement de la vie par rapport aux hommes de Dieu ici en Europe. Un peu, en quelque sorte, une idée selon mon constat, par rapport à ce que moi aussi j'ai vu. Donc, c'est un peu ça que je peux te donner comme réponse. Bien-aimés, j'espère que vous avez trouvé pas mal de réponses à vos questions. Surtout vous qui nous posiez ces questions, qui aimeriez bien comprendre le pourquoi. Là, le pasteur Yohani a vraiment été très clair. Il a précisé, il a donné quelques éléments, parmi lesquels nous avons un homme de Dieu doit connaître sa mission, un homme de Dieu doit faire attention avec le milieu dans lequel il atterrit, et un homme de Dieu doit faire attention aux opportunités que lui offre l'Europe. Cela veut dire qu'un homme de Dieu, il doit connaître réellement sa vision ainsi que sa mission et pourquoi même il est venu ici en Europe. Vraiment, pasteur, vous avez été assez clair. Et la question que nous aimerions encore vous poser, puisque nous avons pas mal de questions, nous allons bénéficier de cette opportunité que vous nous aviez accordée, pasteur, pour pouvoir trouver un peu de la lumière et répondre à toutes les questions. Vraiment, nous en avons pas mal de questions. Nous espérons que les temps qui nous seront répartis nous permettront d'en finir. Et maintenant, pour cette situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, avec ces hommes de Dieu que nous trouvons refroidis, nous en tant que les enfants de Dieu, le bien-aimé frères et sœurs en Christ, qui nous posent des questions, quel peut être leur comportement devant ces hommes de Dieu qui ont abandonné des églises pour commencer à aller travailler à gauche, à droite. Ces hommes de Dieu qui ont oublié leur mission d'éclairer, d'illuminer, comme vous l'avez dit, les enfants de Dieu, et qui sont là maintenant, ils se jettent sur les opportunités que l'Europe leur offre. Quel peut être le comportement des frères et sœurs en Christ qui se posent pas mal de questions devant eux? Il faut qu'on enlève un peu une nuance parce que d'autres personnes diront que le pasteur a dit il ne faut pas qu'on travaille. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la personne donne toute sa vie. Même la Bible le dit, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, nous ne disons pas que allez maintenant comme tu viens, le reste est là spirituel et ne travaille pas. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit maintenant, ce travail doit se cadrer quand même avec la vocation, avec l'appel. Je dois avoir la part du travail, je dois aussi avoir la part par rapport à la vocation que j'ai. Moi, je fais partie des personnes qui encouragent les hommes de Dieu de travailler. Parce que si il ne va pas travailler au début, il sera d'abord une charge. Vous savez, à l'église, ici, ce n'est pas facile de commencer l'église. Il y a des salles à payer, il y a les loyers à payer, il y a les factures à payer, il y a tout. Alors, si tu viens à l'église, une église qui va débuter, tu veux maintenant mettre ta charge, toute ta charge sur l'église, ça sera dangereux. Donc, d'abord, en premier temps, il faut travailler. Même la Bible dit, l'apôtre Paul vendait les tentes. Ça ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu qui travaillent, ils font un péché. Mais le problème est que c'est donner toute sa vie à la recherche de l'argent. Donc, on oublie même la part de l'argent, à la recherche de l'argent. Vous savez, par rapport à ces propositions, il y a des choses, il y a des propositions, on parlait avec un homme de Dieu qui m'a parlé d'un serviteur de Dieu qu'on était ensemble. Et il paraîtrait, aujourd'hui, il se retrouve en Italie, interné dans une maison, la maison d'une femme. On dit, mais toi, homme de Dieu, comment on ne te voit pas sur le terrain? Il dit, oh, j'ai été adopté par une femme. Donc là, il est en train de chercher quelque chose. C'est ce que nous n'encourageons pas. C'est ce que nous n'encourageons pas. Nous demandons aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, d'aller là où on peut trouver ses frères. Avec ses frères, où vous allez continuer la vie chrétienne. Après le service, après le travail, il y a quand même une part où on doit donner à son Dieu par rapport à la prière. Alors, par rapport aux enfants de Dieu qui s'inquiètent par rapport à ces choses, mais la Bible nous dit, nous devons nous exhorter les uns et les autres. Le grand souci, c'est ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont pas de personnes qui peuvent aussi les aider.
Je suis pasteur. Ça ne veut pas dire que je suis super top spécial. Nous sommes là pour nous entraider les autres. Tu connais un homme de Dieu que tu connaissais. Tu vois maintenant qu'il y a un changement, il y a une baisse, il y a une négligence. Va le voir. Si tu peux avoir son numéro de téléphone, tu l'appelles au téléphone. Tu dis, mais pasteur, en tout cas, avec l'amour que j'ai pour toi, je regrette beaucoup, même beaucoup des enfants se posent ces questions. Mais comment, depuis que tu es en Europe, comment on ne voit pas ce que tu étais, hein? Tout passera, mais la parole, la vie des enfants de Dieu ne doit pas passer. Il faut avoir ça. Mais nous, il n'y a pas ces choses. Tu vas voir, les gens vont commencer à parler partout. Tu vas voir l'Europe là engloutie. Tu vas voir, voilà ce qu'ils voulaient. Il y a d'autres personnes qui parlaient seulement pour parler. Je sais qu'il y a d'autres péchés aussi qui coûtent cher. Il y a d'autres péchés qui coûtent cher. Pour faire ces péchés, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de occasions. Alors ici, nous sommes dans un terrain où tu peux te retrouver quelque part où il n'y a personne qui te voit. Mais tu dois savoir, même si personne ne me voit, mais le Dieu qui est au ciel, il nous voit partout, dans tous les coins, dans tout ce que nous faisons. Donc c'est très important. Alors tous ces enfants de Dieu, ta foi ne doit pas dépendre d'un serviteur de Dieu, parce qu'on n'a pas accepté un serviteur de Dieu, mais on a accepté Jésus-Christ. Alors, mon frère Jean-Luc, si tu avais accepté le pasteur, avec ses comportements, tu seras influencé. Or, nous n'avons pas accepté les serviteurs. Nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous avons accepté la parole de Dieu. Vu ces choses, la Bible me dit mon salut individuel. Moi, je vais continuer à poursuivre ma course. Je vais continuer à poursuivre ma route de la vie chrétienne. Mais, je vais fléchir mes genoux pour prier pour ce serviteur. Je dirai à Dieu, Seigneur, ton serviteur de Dieu, c'est un homme. Il nous a aidés dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu comme ça. Le Seigneur saura comment, quel moyen utiliser pour ramener ces serviteurs de Dieu au droit chemin. Donc nous devons aussi manifester l'amour à l'égard des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aussi se sentent aussi abandonnés. Ils se voient aussi qu'ils ne sont pas vraiment aimés par les enfants de Dieu. Or, le Seigneur nous a fait pour nous compléter. Sinon, le Seigneur aurait laissé l'homme seul. La Bible dit, il a créé, il a pris de la côte de l'homme, il a créé la femme pour que l'homme puisse être son aide. La Bible le dit clairement, deux vaut mieux qu'un. Donc nous sommes là, nous devons nous entraider, nous aider un peu par rapport à ça, aider ces hommes de Dieu. Approchez-vous d'eux, ou vous cherchez un homme de Dieu que tu connais, qui collaborait peut-être bien, ou au niveau du pays, si tu peux te référer à son père spirituel. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont des Melchisedec aussi. Tu vois un serviteur qui atterrit comme ça, il dit, moi, je suis Melchisedec sans quoi. Mais si vous avez quand même une référence, une personne qui est serviteur de Dieu, écoute. Prenez le téléphone, appelez, dites, en tout cas, vous êtes père spirituel, il vous écoute, j'ai son numéro de téléphone. La vie qu'il mène ici, ce n'est pas la vie qu'il faut à un homme de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'appeler? Il n'y a pas moyen de le conseiller pour qu'il revienne un peu au droit chemin. Donc, c'est ce que nous demandons aux enfants de Dieu, au lieu de chercher des deuils pour aller maintenant parler du mal des hommes de Dieu. C'est un peu ça que je peux donner comme conseil à toutes ces personnes qui se posent toutes ces questions. Vraiment, nous sommes très très satisfaits par votre réponse, Pasteur Yohani, parce qu'il y a pas mal de questions que les enfants de Dieu s'étaient posées sur ces points-là, et que nous comprenons maintenant, frères et sœurs, vous qui nous aviez posé des questions, ou bien vous qui aviez des questions et n'avez pas pu nous atteindre pour pouvoir nous poser vos questions, vous comprenez au jour d'aujourd'hui que si vous avez en face de vous un homme de Dieu que vous aviez jadis connu et qu'aujourd'hui vous remarquez qu'il y a une baisse dans sa manière d'exercer l'œuvre de Dieu dans sa vie spirituelle, point n'est besoin de commencer à médire sur lui, à aller parler à gauche, à droite. Approchez-vous de cet homme de Dieu. Vous avez aussi une part. Dieu peut vous saisir, vous pouvez l'exhorter, il pourra vous comprendre. Nous allons évoluer, Pasteur Yohani. Nous avons encore une autre question qui nous arrive des enfants de Dieu. Cela concerne maintenant nos frères et sœurs qui travaillent à l'œuvre de Dieu, précisément dans des chansons que nous appelons des chantres, qui servent Dieu par des chansons, par des musiques religieuses. Nous avons remarqué aussi, et ce sont des questions
qui se sont posés, nos frères qui chantent et nos sœurs qui chantent. Vous allez voir, même par rapport à leur mode de vie ici en Europe, la façon dont ils vivaient quand ils étaient encore en Afrique et quand ils arrivent ici, la façon dont ils chantaient, la façon dont ils composaient les chansons. Mais dès qu'ils arrivent ici en Europe, nous remarquons aussi qu'ils ne produisent pas des chansons comme ils le faisaient avant. Et ils ne chantent plus, puisqu'avant ils pouvaient chanter et ils pouvaient amener toute la salle, tout un stade dans une mouvance spirituelle. Mais au jour d'aujourd'hui, vous sentez, oui, ce sont des chansons qui sortent, mais il n'y a pas une vie à l'intérieur. Que pouvez-vous nous dire? Que pouvez-vous répondre à ces frères et sœurs qui s'inquiètent aussi de la vie spirituelle de nos chants? Ok, merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment préoccupante, elle est vraiment importante. C'est pareil, parce qu'un chanteur, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi tout dépend, comme je l'ai dit au début, tout dépend du terrain d'atterrissage, de son aéroport. Parce que quand tu es chanteur, je pense que j'ose bien croire que les chantres qui étaient chantres avaient quand même une église. Hein? Quand tu es chanteur, cela ne veut pas dire que tu n'as pas une église. Un bon chantre, on doit connaître aussi son église. Parce qu'il y a aussi des chantres qui sont des itinérants. Donc pour lui, il dit, moi, le Seigneur m'a appelé comme ça, sans église. Là, c'est aussi dangereux. Un bon chantre doit avoir une église. Alors, c'est pourquoi il est aussi important. Il est aussi important, si vous lisez bien dans la Bible, j'aimerais que nous puissions lire un peu les Écritures, nous allons un peu comprendre quelque chose qui est très très important, parce que vous savez, dans la vie chrétienne, dans la vie de nos églises, dans nos vies, l'organisation est aussi très très importante. Alors, tout dépend maintenant de l'organisation. Parce que vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup des enfants de Dieu prient, mais il n'y a pas vraiment l'organisation par rapport à ces choses. Mais ici, quelque part, la Bible nous donne quand même une réponse. Dans Romains chapitre 16, si nous pouvons lire le premier verset, la Bible nous dit ceci. Je vous recommande, écoute bien ce que la Bible dit, mon frère. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, de Odie, afin que vous la recevrez à notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et aussi à moi-même. Voilà. La recommandation est aussi très importante. Tu veux te déplacer, tu es chanteur. Tu es une église. Tu vois ton pasteur, peut-être. Ton pasteur a aussi des collègues serviteurs de Dieu qui sont là où tu dois atterrir. Nous ne parlons pas seulement de l'Europe. Tu peux atterrir en Tunisie, tu peux atterrir en Égypte, en Irak, en Liban. Tu peux atterrir en Amérique, tu peux atterrir partout. Mais tu as ton pasteur. Tu poses quand même, tu présentes la chose à ton pasteur. Je sais que bon, aujourd'hui, comme au pays, tout le monde a peur avec cette histoire de la sorcellerie. Il y a certaines personnes, quand ils préparent son voyage, ils disent à personne. Il dit à personne. Les gens seront seulement, il dit, ils apprendront seulement dans l'avion. L'essentiel d'abord que j'arrive d'abord. Si j'arrive, comme ça, je vais les appeler. Sinon, ils vont envoyer les démons qui vont m'arrêter même en Europe pour me faire expliquer. Alors, la recommandation ici, l'apôtre Paul dit, je vous recommande notre sœur Phoébé. C'est aussi une bonne organisation où on te recommande par un pasteur qui sera encore suivi. Ce n'est pas seulement pour les chantres, pour tout enfant de Dieu. Alors, je vais aussi conseiller aussi à toute personne, à tout enfant de Dieu qui me suit, avant de te déplacer quelque part, tu dois savoir où est-ce que tu vas. Comment tu ne connais pas où est-ce que tu vas?
Comment tu ne connais pas les réalités de là où tu vas? Nous devons quand même voir ces choses. Tu vois ton pasteur, tu dis, pasteur, je veux me déplacer. Il n'y a pas moyen que tu puisses me recommander à une église qui a un bon témoignage où je serai suivi. Alors il s'est fait que les chantres, ils atterrissent comme ça et il n'y a pas un encadrement. Alors ils tombent entre les mains d'un soi-disant producteur qui lui aussi n'a pas besoin de lui, mais il a seulement besoin de l'argent par lui. Il a besoin d'en tirer quelque chose par rapport à ce qu'il a. Il a besoin de cesser, il a besoin de l'utiliser. Alors il va tomber sur cet homme qui va lui proposer un montant. Au début, ça sera bien. Mais après, quand on ne se ressource pas, alors on perd tout ce qu'on avait. Alors c'est ce qui crée tous ces problèmes. Les chantres, il se fait que les chantres, quand ils arrivent, ils perdent la dimension de l'encadrement, ils ne sont pas encadrés. Et voilà, ils mènent la vie comme tous les autres, soi-disant stars qui se disent stars. Or, n'oublions pas, avant qu'on soit chantre, on est d'abord enfant de Dieu, parce qu'un bon chantre, il est d'abord enfant de Dieu, c'est-à-dire il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Alors avec toutes ces choses, bien aimés, ça va permettre à ces chantres d'être suivis, d'être encadrés. Il gardera la dimension spirituelle. Je vais vous dire ceci à l'église où on est en train de servir Dieu. Parce que je mène des grands soucis. Je mène des grands soucis du fait que les gens disent que il paraît que tous les chantres maintenant vont là-bas. Tous les chantres vont là-bas. Mais les chantres ne viennent pas ici comme des stars. Les chantres viennent ici, là où, je dis, quand je parle d'ici, je dis là où je suis servir Dieu, à l'église où je sers Dieu. Les chantres ne viennent pas pour faire leur végétarisme, non, ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Donc si vous venez à l'église, vous allez trouver tous nos chantres, les chantres que vous connaissez, et vous allez voir nos frères, le frère Mbouta, le frère Doma, le bien-aimé Clovis, il y a le frère Thaïs et tout. Quand vous venez à l'église, vous ne verrez pas qu'ils sont devant, ils sont assis comme tous les autres fidèles. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils se disent, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Alors c'est ça. Alors, j'ai trouvé personnellement une réalité du fait que les chantres ont été utilisés comme des oranges, comme des citrons. Après avoir pris de l'eau qui était dans les citrons, on a utilisé la liquide qui était dans les citrons. Après, on jette. Les gens ont utilisé seulement les jus. Après maintenant, ils n'ont plus de jus à l'intérieur. Après, on les a jetés. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas une bonne façon. Nous sommes tous en train de contribuer dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de travailler dans cette œuvre. La part que moi je n'ai pas, les chantres là. La part que les chantres n'ont pas, moi je l'ai. Nous sommes en train de nous compléter. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui sont là que pour utiliser les chantres. Vous savez aussi la réalité aussi, la réalité des filles. Les chantres sont très visibles. Il s'est fait que les chantres qui étaient des renommés au pays, alors arrivés ici, il y a aussi certaines filles qui rêvaient, parce qu'il y en a toujours qui rêvent. Alors, quand ils vont voir les chantres, maintenant comme ça avec l'onction de Dieu, comme en elle avait ses rêves par rapport à ces chantres, si tu n'es pas bien encadré, tu vas tomber. Parce que les chantres aussi de son côté, lui aussi il parlait des filles de l'Europe. Parce que ce n'est pas seulement ici mon frère, hein. Ce n'est pas seulement ici parce que vous posez par rapport à ici. On apprend maintenant, il y a certaines filles aussi, il y a certaines filles qui quittent ici, qui vont aussi influencer les autres chantres là-bas au pays, qui vont influencer. C'est pourquoi j'aimerais aussi donner ces conseils. J'aimerais donner ce conseil, dire aussi aux hommes de Dieu, de bien veiller sur certaines filles qui quittent ici en Europe pour aller au pays. Tu vois une fille qui quitte en Europe, qui va au pays, on ne sait même pas où est-ce qu'il va habiter, où est-ce qu'il va rester. Donc, on comprend qu'est-ce qu'elle a comme mission, c'est de venir faire chuter
l'homme de Dieu de venir faire chuter les chantres. Alors ne soyez pas, moi je demande aux enfants de Dieu de ne pas être complexés. Ne soyez pas complexés. Comme je vous ai dit, vous m'avez posé la question au début ici, je vous ai dit, moi je vois l'Europe, c'est le pays de mon père. Je me sens à l'aise, je peux travailler ici, je peux travailler au pays. Je vois qu'il n'y a pas de changement. Si ce n'est que les changements des contrées, c'est tout. Mais c'est les mêmes. Est-ce qu'on a posé, on est avec toi ici, on a posé nos pieds sur les anges ou sur les nuages ou sur, je ne sais pas, les tapis roulants. Non. C'est ici, les mêmes carreaux que nous avons ici. C'est les mêmes si vous allez dans nos églises là-bas. Alors pourquoi tu vas t'impressionner d'une femme ou d'un homme? Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a nos sœurs qui brillaient, et un homme, il y a des hommes qui sont là en train de suivre, qui achètent vos DVD. Parce qu'il paraît aussi, il y a aussi nos sœurs aussi chantent. Il y a certains frères aussi du pays qui ne peuvent même pas s'approcher d'elle. Pourquoi? Parce que pour elle, elle a fait dans son esprit un idéal plutôt de dire que je vais avoir un mari en Europe. Un mari pour elle, le mari en Europe, c'est un homme spécial, un homme européen. Or, tous les hommes sont des hommes. L'essentiel qui est l'avenir dans cet homme. Alors, donc, c'est toutes ces choses qui font qu'il y a baisse de la vie de prière et il y a maintenant une perte de l'inspiration. Et surtout, si on a commencé à faire les chansons pour avoir l'argent, pour gagner l'argent, avec un but lucratif. C'est vrai, bien aimé, c'est vrai pour entrer au studio, on ne va pas payer les papiers, on va payer l'argent, mais il faut quand même avoir les soucis quand même de l'œuvre de Dieu, mais beaucoup ont perdu les soucis. Tu vas voir un chanteur qui a 4 producteurs pour un seul album. Ah, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Un album qui fait 2 mois directement, il y a encore un autre. Mais ces inspirations-là, il va chercher à écrire n'importe quoi, l'essentiel qu'on lui donne l'argent. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette chute. Je donne ce conseil aux chantres. Revoyez un peu la marche. Revoyez la vie de prière. Revoyez, cherchez les hommes de Dieu qui peuvent vous encadrer. Personnellement, je vous dirais qu'on est là, je suis là, pour aider nos bien-aimés qui sont là, avec nous, qui prient avec nous. On a eu le temps de parler. Je les ai dit, servons notre Dieu. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Et voilà, en servant Dieu, il voit aussi la main de Dieu. Je m'excuse parce que j'ai monopolisé la parole. C'était tellement important, il fallait vraiment que je me vade un peu, que je parle un peu clairement. Continue, il y a de bonnes choses qui nous apportent. Que je parle un peu de ça. Bon, on est là toutefois, bon. Je ne me fais pas journaliste, je suis à ton service. Et à votre service aussi. Ok. Vraiment, nous vous en remercions beaucoup. Je pense que nos bien-aimés ont pu trouver des réponses aux questions qu'ils s'est posées. Et que la première des choses, il faudrait que nos chantres, qu'ils aient un endroit d'encadrement, qu'ils puissent avoir la vie des prières pour qu'ils aient des inspirations. Et qu'ils fassent aussi attention à des propositions, que ce soit une sœur qui chante, des propositions des hommes, que ce soit un homme qui chante, des propositions des sœurs, puisque derrière tout cela, il y a, la Bible nous dit que nous ne devons pas oublier le dessein du diable. C'est pourquoi je vais me retourner encore vers vous, Pasteur Yohani. Maintenant, il y a une question qui est là. Cela m'était posé par un chantre, parmi nos frères chantres. C'est qu'il y a de ces églises là où ils allaient avant, quand ils arrivaient au début et qu'ils chantaient, ils étaient reçus vraiment, entre guillemets, avec toute la gloire possible. Et au bout du temps, ils continuent à chanter, on commence maintenant à les négliger, ils sont plus considérés, c'est comme des balayus, comme des ordures, on ne les considère même plus. Maintenant, ces frères-là se retrouvent maintenant livrés à eux-mêmes. Livrés comment? Parce que là où ils sont allés, ils espéraient trouver un peu de réconfort, un peu de conseils qu'on venait de nous dire ici, mais ils se retrouvent là où ils allaient. Ils avaient l'habitude de chanter.
Ils ont organisé des concerts internes. Cela a fait entrer de l'argent. Comme vous venez de le dire, ils étaient des fois considérés comme des jus de citron et comme des vaches à lait. Mais à un certain moment, à la place que là où ils étaient reçus, ils se rendent compte que ce sont eux qui ne leur avaient pas donné un bon encadrement et qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. Que pouvez-vous dire de ces comportements des hommes de Dieu qui les abandonnent, qui les livrent à eux-mêmes parce qu'ils trouvent qu'ils ne produisent plus comme ils produisaient avant? Que pouvez-vous dire de ces comportements des hommes de Dieu? Pour moi, mon frère Jean-Luc, un bon serviteur de Dieu doit être une source d'inspiration pour les chantres. Parce que c'est ça. Nous devons voir de ces deux côtés. Les deux côtés. Il y a le côté des chantres et il y a aussi le côté des hommes de Dieu. Comment tu vas dans une église où il n'y a pas un message qui va t'inspirer? Comment tu seras inspiré? Donc le grand souci, c'est ça. Ils n'ont pas à communiquer aux chantres. Ils n'ont pas de messages qui peuvent donner les chansons. Alors ce qui fait que, alors en étant essoufflés, cet essoufflement les pousse maintenant à rejeter ces chantres. Parce que s'ils étaient quand même des sources d'inspiration, ils allaient maintenant travailler en collaboration. Parce que je disais tantôt là, c'est que moi je n'ai pas, l'autre est là. Alors nous sommes en train de travailler dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Alors ce n'est pas aussi bien. Il faut maintenant voir le but. Il faut maintenant voir la vision. C'est aussi un conseil. C'est aussi un conseil que je vais donner aux enfants de Dieu, surtout à nos bien-aimés chantres, que ce soit ici, que ce soit en Europe. Il faut d'abord te poser la question par rapport au pasteur qui t'approche. Qu'est-ce qu'il veut? Tu dois savoir qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a comme vision? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Ne dis pas seulement, comme un pasteur qui me disait, un chanteur qui l'appelle, pasteur, fais tout pour que je vienne. Fais tout, pasteur. Mais il doit tout faire. Après, ça sera par rapport à quoi? Parce que si il paye son argent, il te paye les billets, il fait tout. Pour lui, tu seras comme un instrument, comme une marchandise. Nous voyons des filles qui font les trottoirs ici, que nous voyons. Pourquoi? Parce que il y a aussi, c'est pourquoi je vais aussi conseiller à certaines mamans, à certains parents, hein, il faut faire très attention à d'autres mariages. Tu vois, un monsieur, excusez-moi, un monsieur, je voulais parler quand même par rapport aux races, bon, je parle seulement. Un monsieur qui vient, que ce soit français, que ce soit américain, ou qu'importe qu'il soit, il vient épouser ta fille. Il faut d'abord savoir, chercher à connaître d'abord sa vie et qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il y a des filles, il y a certains messieurs qui sont allés au pays, soit disant que je vais épouser ta fille. Or, c'est par rapport à une mission. La fille va travailler dans les trottoirs. Et quand elle va arriver ici, la personne lui dit, j'ai payé mon visa, j'ai payé les billets, je dois récupérer mon argent. Je dois d'abord récupérer mon argent. Voilà, c'est ça, c'est pareil aussi. C'est pareil avec les chantres. Les chantres qui disent, pasteur, fais tout que je vienne. Au lieu que ce soit pour les soucis des lèvres, qu'ils viennent pour travailler dans le corps, non. Le pasteur fait tout pour qu'il vienne, pour qu'il récupère son argent. Donc, le chantre qui vient, il sera utilisé comme une marchandise. Alors, si tu ne lui remets pas ce qu'il avait dépensé comme argent, ça crée des problèmes. Tu vas voir, pendant ces temps-là, lui, pendant ces temps, il cherche d'abord à récupérer son argent. Il t'utilise à l'église avec ses concerts et tout. Dès qu'il a ce qu'il cherchait. Après, tu ne serviras à rien, tu ne vaux à rien. Il va te rejeter. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, comme je vous ai dit, l'Europe, c'est un pays, c'est un continent, la France, c'est un pays, ce n'est pas le paradis. Si Dieu le veut, par rapport à son œuvre, il permettra que tu viennes. Aujourd'hui, nous voyons quand même l'évolution. Il y a eu quand même Coupe du Monde en Afrique du Sud. Hein? Il y a eu Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les gens, vous avez vu ce que vous avez vu. Alors pourquoi ne pas nous glorifier de ce que Dieu nous a donné, de la valeur que Dieu nous a fait? Et le jour que Dieu permettra, là, le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, il a dit, je vous envoie aller prêcher la parole dans toutes les nations. Et c'est ça, c'est déjà une mission.
Alors si, étant chantre, dans ton esprit, tu as la vision de cette mission, le Seigneur permettra. Au lieu de forcer les choses, tu te retrouves au Maroc et tu te retrouves en train de chercher à traverser par la pirogue, tu vas risquer de perdre ta vie inutilement. Si tu as la vocation, tu as l'appel, si tu travailles par rapport à cette mission de faire de toutes les nations des disciples, le Seigneur permettra et tu viendras pour servir ton Dieu. Le Seigneur lui-même fera grâce et trouveras des personnes qui trouveront intérêt à ce que tu as et ils vont soutenir ce travail, cette œuvre de Dieu. Parce que nous devons avoir ça, ce n'est pas une marchandise, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc nous demandons aux hommes de Dieu de donner quand même la valeur. C'est un trésor que Dieu nous a donné que nous devons encadrer. Oui. Combien, mon frère Jean-Luc, les chantres nous ont aidés. Il y a des chansons, quand tu as des soucis, tu écoutes seulement la chanson, ça t'aide. La Bible dit quand David chantait, les esprits mauvais quittaient Saoul. Il se sentait, les chantres nous aident, ils nous amènent dans la présence de la chanson. Pourquoi tu vas l'utiliser comme une marchandise? Je demande vraiment aux hommes de Dieu, nous devons considérer ces chantres. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. De ne pas les utiliser comme si ils étaient des marchandises. Et aux chantres aussi, de voir aussi, de comprendre la mission à laquelle il a été appelé par Dieu. Voilà un peu ce que je peux te donner comme réponse, mon frère, par rapport à ces soucis ou cette préoccupation. Vraiment, Pasteur Yohani, vous nous avez été d'une très très grande bénédiction, puisque vous avez donné une réponse qui est vraiment claire et nette. Vous avez fait la part des deux choses. Vous avez vu la part des hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui considèrent ces chantres comme étant des marchandises, et que là vraiment vous avez donné une réponse et que vous avez demandé aujourd'hui que les hommes de Dieu puissent considérer ces chantres avant tout comme aussi des serviteurs de Dieu et qu'ils ont besoin aussi d'un encadrement. Vous avez aussi parlé concernant ces chantres pour qu'ils puissent vraiment savoir là où ils mettent leurs pieds, comment est-ce qu'ils vont arriver sur les lieux et sur quelle base ils doivent évoluer. Vraiment, Pasteur Yohani, nous avons pas mal de questions comme j'ai continué à les dire. Et là maintenant, je vais vous poser la question maintenant concernant les enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'Europe est surpeuplée. Partout où vous irez, dans des métros, dans des gares, les dimanches, il y a des couples, des familles, des personnes, des célibataires qui se disent ils vont à l'église. Mais comparativement à leur vie qu'ils menaient en Afrique, leur vie de chrétienté, cela veut dire la motivation qu'ils avaient. Il y a pas mal qui étaient intercesseurs au pays et arrivés ici, on se demande où est partie cette vie d'intercession. Que pouvez-vous, Pasteur Yohani, aujourd'hui répondre à nos questions qui nous ont été posées et que nous vous posons aujourd'hui? Ces sœurs, ces frères qui étaient intercesseurs, qui étaient des modérateurs, qui étaient des personnes qui entonnaient des louanges, ces personnes qui travaillent dans des protocoles, dans des églises en Afrique, et aujourd'hui ils sont arrivés en Europe. C'est rare même qu'ils viennent à l'église, et d'autres qui ne viennent même plus à l'église. Ils se sont refroidis complètement. Ça devenait maintenant une histoire. Nous étions, moi j'étais, moi je faisais ceci, j'ai prié chez tel, je faisais partie de telle équipe d'intercession. Et qu'est-ce qui s'est fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Vous savez, nous ne voulons pas de ces choses. Nous ne voulons pas de ces choses de façon simple. Nous filmons quand nous filmons, quand nous passons. Non, quand même étant enfant de Dieu, nous devons savoir que être un enfant de Dieu, il faut d'abord savoir. Il y a des choses que nous devons comprendre. Parce que les soucis, c'est quoi? Les grands soucis que nous avons et que les serviteurs de Dieu dans nos églises, ils ne font pas de disciples. Aujourd'hui, les gens vont seulement en masse dans nos églises. C'est ça les grands soucis que nous avons. En masse, ça devient comme si c'était un mouvement. Ici, chez nous, ça marche. Venez ici.
Après quelques jours, quand ça ne va pas, les gens vont maintenant aller de l'autre côté. Aussi, ici, ça marche. Nous oublions l'objectif. Le Seigneur a dit de faire de toutes les nations les disciples. Tu comprends, mon frère? Le Seigneur nous demande de faire les disciples. Les disciples. Alors, être un enfant de Dieu, on doit d'abord réfléchir. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas eu le temps de réfléchir et de méditer. Un bon enfant de Dieu, il a la réflexion et la méditation. La réflexion, pourquoi? Parce que tu dois savoir que dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Il y a les hauts, il y a les bas. Il n'y a pas que la luxure, parce que maintenant l'évangile c'est quoi? C'est tout dépend maintenant de l'évangile que la personne avait reçu. Parce que l'évangile qu'il avait reçu, on lui avait dit, viens, le Seigneur va te bénir, le Seigneur fera de ça. Et pendant qu'il était intercesseur, il était ou elle était intercesseur par rapport à quelque chose qu'il cherchait. Par rapport à un voyage. Il n'était pas intercesseur pour le royaume des cieux. C'est ça les grands soucis que nous avons. Ils n'étaient pas intercesseurs pour le royaume des cieux. Ils étaient intercesseurs pour l'Europe, pour l'Amérique, où il était ou elle était intercesseur pour un mariage. Pour les messieurs qui étaient partis en Europe, pour la proposition du mariage qu'on lui a fait. Alors c'est ce qui fait que, après avoir prié, maintenant quand j'ai obtenu déjà l'objectif, c'est que j'ai cherché. Alors à quoi bon de prier? Parce que moi j'ai prié, c'était pour le mariage. Moi j'ai prié, c'était pour l'Europe. Alors je suis déjà arrivé. C'est ce qui fait maintenant qu'il y a cette baisse. Or, un enfant de Dieu doit réfléchir. Il doit avoir la réflexion. Un enfant de Dieu il doit méditer. La réflexion c'est quoi? La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Donc, la vie chrétienne, c'est tout un engagement. Un engagement que je prends auprès de mon Dieu. La Bible dit, c'est un piège. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un engagement vis-à-vis de mon Dieu. Alors, je dois d'abord savoir chercher à réfléchir et à méditer. Il s'est fait qu'il y a certaines personnes qui ont seulement dit oui. C'est comme une femme qui souffre et qui se dit maintenant tout homme qui viendra, je vais accepter. Ou une personne qui se retrouve en la rue, qui n'a pas de maison. Alors elle accepte tout, l'essentiel qu'elle soit là. Quand elle va recevoir ce qu'elle avait besoin, elle refuse. C'est pourquoi il n'y a même pas de mariage qui persiste. Pourquoi? Parce que c'était fait par rapport à un intérêt quelconque. Un bon enfant de Dieu, c'est un disciple. Un disciple, si à l'église où la personne priait, on avait fait de cette personne un disciple, il va maintenant respecter la mission du disciple. La mission, c'est quoi? D'aller faire de toutes les nations le disciple. Et je me retrouve dans une autre nation où je suis disciple. Je vais travailler pour qu'il y ait encore d'autres disciples. Je vais continuer ma vie de prière. Il s'est fait que dans nos églises, homme de Dieu, détrompe-toi. Tout ce que tu es en train de voir là, avec des mouchoirs de tête et tout, ce sont des hypocrites. La sœur qui sort là, qui vous parle la langue, c'est une hypocrite. Elle est derrière quelque chose. Le frère est derrière quelque chose. Dès qu'il aura la chose, il va abandonner cette vie chrétienne. Mais si j'étais à l'église, parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit où, ça ne va pas m'impressionner. Je vais continuer ma vie chrétienne parce que mon Dieu est très important. Alors, nous devons savoir ceci. Il y a d'abord la réflexion, la méditation. Je médite pour dire oui, pour accepter. Vous savez, une fois à l'église, on était à l'église, il y a un jeune homme qui était devant la porte de l'église. Et j'ai trouvé des mamans en train de supplier ce jeune homme d'entrer. Il a dit non, je ne veux pas entrer, je vois que je ne suis pas encore prêt à entrer. Je ne veux pas entrer et après faire des bêtises après. Je veux d'abord que je sois prêt. Voilà un peu une personne qui réfléchit et qui médite parce qu'il ne veut pas jouer avec Dieu. Il y a d'autres personnes par rapport à une difficulté. C'est pourquoi vous les voyez. Les jours qu'il aura, parce qu'il y a d'autres péchés qui coûtent trop cher. Pour faire ça, il faut avoir ça. Il y a d'autres personnes, non seulement par rapport à l'Europe, hein, mon frère, mais par rapport à une bénédiction, à une voiture. La personne s'égare, il oublie.
les chemins de Dieu. Alors c'est pourquoi, en tout cas, le temps nous manque d'en parler un peu à long et à large, mais c'est une question de disciple. Est-ce qu'il était ou elle était vraiment disciple avant de quitter l'Europe et de venir ici? Et par rapport aussi à la recommandation. C'est très important. Avant de te déplacer, demande à ton pasteur, est-ce qu'il y a une église où je vais continuer la vie chrétienne? Mais il se fait quand il arrive, il se retrouve dans la famille, on l'amène n'importe où. Et alors voilà, beaucoup de personnes s'égarent comme ça. Le Seigneur permettra que nous puissions vraiment nous étaler, que Dieu est venu. Je peux donner la réponse comme ça. L'Esprit de Dieu va aider aux enfants de Dieu de comprendre un peu par rapport à cette question. Vraiment, Pasteur Yohani, nous vous en remercions beaucoup pour la réponse à cette question. Je pense qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, ou vous qui vous posez la question pourquoi les gens ils arrivent ici en Europe et que leur mode de vie change par rapport à la vie chrétienne, vous avez compris la réponse qui vient de sortir de la bouche d'un homme de Dieu. C'est que toutes ces personnes que vous verrez qui ont changé leur mode de vie, ils n'ont pas compris le pourquoi ils priaient. Il priait pour venir en Europe, dès qu'il a l'Europe, il finit. Il priait pour le mariage, il priait pour ceci, pour cela, et dès qu'il va obtenir la chose dont il cherchait, c'est fini pour lui. Pasteur, il y a encore une question. Il y a encore une question qui arrive. Que fait-il qu'au jour d'aujourd'hui en Europe, les gens, ils quittent d'une église à l'autre, ils peuvent faire, au bout d'une année, ils peuvent traverser 50, 60 églises et 60 pasteurs. C'est une très bonne question. Il y a une très très bonne question qui va vraiment demander à ce que nous puissions prendre le temps et d'expliquer, de bien expliquer. Alors, ça dépend. Aussi, c'est comme je vous ai dit tantôt, de la qualité du message. Je pense que quand j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux enfants de Dieu qui ont sombré, par rapport à leur foi, j'ai dit, il faut faire des disciples. Maintenant, si là où il était, on ne fait pas de disciples, c'est un mouvement. Et quand il y aura encore un autre mouvement, il quittera. Parce qu'il était dans un mouvement. Maintenant, on a créé encore un autre mouvement. Comme lui, il marche dans le vent des mouvements, il ira là où il y a les mouvements. C'est ça le grand problème. Donc, nous demandons vraiment aux hommes de Dieu d'enseigner les enfants de Dieu. D'enseigner et de faire des disciples. Parce que si on fait le disciple comprendra l'importance du message. Il verra que la vie chrétienne, ce n'est pas aller dans tel endroit. Le Seigneur est d'abord mon Seigneur. Je peux l'invoquer, il peut aussi me donner la réponse. Ce sont des personnes qui courent derrière des solutions. Ils sont en train de chercher, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Donc, un peu bref, par rapport à la réponse que je peux donner par rapport à ça. Peuple de Dieu, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était le révérend pasteur Yohani Tanfumu qui exerce ici sur place à Paris. Nous avons été vraiment bénis par sa présence ici sur notre plateau. Notre émission quotidienne qui consiste les questions et la vie quotidienne des enfants de Dieu, surtout ceux-là qui quittent l'Afrique et qui arrivent et qui trouvent pas mal de contraintes et des situations et dont nous avons pu remarquer que leur mode de vie a pu changer. Nous vous en remercions beaucoup. Pour pouvoir trouver une parole de la fin, je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Yohani, il va pouvoir prier et nous laisser continuer dans une bénédiction comme des enfants de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Je ne manquerai pas de bénir tous les enfants de Dieu, de vous remercier. Et je ne vais pas oublier mon bien-aimé Séverin, qui nous permet de passer à la télé au digital Congo. Je n'oublierai pas de les saluer, que Dieu puisse bénir cet enfant de Dieu, cet homme de Dieu qui permet aussi aux enfants de Dieu de comprendre la parole. Alors je vais prier. Seigneur, merci, que tes enfants soient bénis, avec le peu qu'on a parlé, qu'ils puissent être illuminés, qu'ils puissent être éclairés et comprendre ces choses. Les jours que tu permettras que nous puissions encore parler, nous rendons gloire à ton nom. Je bénis mon frère Jean-Luc qui nous a réussi et je bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Nous vous en remercions beaucoup et nous vous disons à très bientôt. À vous l'antenne.